Yo, 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 c'est Balou. Et voilà, c'est parti, ma première foire aux questions, ma FAQ. J'étais sur mon PC hier, voilà, j'ai un nouveau PC, donc je l'utilisais et je me suis rendu sur ma chaîne YouTube et j'ai vu que j'avais pas de vidéo de présentation. Ouais. Et je me suis dit, bah autant faire une FAQ, comme ça les gens apprennent à me connaître et ça devient ma vidéo de présentation de YouTube. Et on a lancé ce concept, donc comme d'habitude, mes frérots ont récupéré des questions sur mon Insta Story, j'ai utilisé le stickers questions et chacun va me poser des questions. Que vous avez posé et je réponds. J'espère que c'est clair, net et précis. Let's go pour la foire aux questions. Qui commence pas? Vas-y, je commence. Vas-y. Quel est le plus grand tremplin de ta carrière? Et question qui a été posée par Toine969. Toine969? Ouais. Ok. Alors, Toine969, je pense que le plus grand tremplin de ma carrière, là où j'ai eu mon déclic, c'était à mon premier voyage à Los Angeles, je pense. Que c'est ça mon plus grand tremplin de ma carrière parce que, bon, j'ai été pour la danse, c'était l'époque où je faisais du crump, mais ça m'a ouvert l'esprit en fait. Je me suis rendu compte que la culture hip-hop ici et là-bas est vraiment trop différente. Rien que quand tu arrives à l'aéroport, tu vois, tu te prends une gifle, tu vois quand moi j'étais petit par exemple, ma mère elle me disait, si tu veux avoir un taf, faut pas faire de tresse, faut pas avoir de tatouage, de ceci, cela. Et quand j'arrive à l'aéroport là-bas, je vois grave des Renois tressés, loxés, tatoués, avec des Jordan aux pieds, mais je te parle de mecs qui t'a fait, tu vois. Donc déjà, je me dis, ouais, c'est chaud. Ensuite, je rentre dans des restaurants. Je rentre dans les restaurants, je vois, y a de la musique, il y a du hip-hop. Je rencontre des gens, c'est hip-hop de ouf. Puis je rentre dans le crump, et dans le crump, c'était tout nouveau. Je vois les mecs, comment ils vivent la musique, avec passion. Je vois comment ils vivent le truc avec passion. Et là, je me dis, mais attends, mais c'est pas la même chose, tu vois, ici et là-bas. Et petit à petit, je vais à des événements, je vais dans des boîtes, des trucs, et je vois l'impact de la musique sur la vie des jeunes. Je vois comment. En fait, c'est leur vie. Le hip-hop, c'est leur vie. Ça, ils le vivent, tu vois, vraiment. Ouais. Ils le vivent. Et je suis arrivé dans l'ère. C'était 2007, 2008, c'est l'ère T-Pain, Lil Wayne qui sont en train de dominer le game. L'ère où il y avait tout le monde qui avait des. Je sais pas, non, c'était pas des Blackberry, c'était avant ça, c'était les sidekicks, les téléphones qui se tournaient comme ça, tu vois. Il y avait IM qui était populaire là-bas, tu vois. Donc c'était l'ère où Internet commençait à arriver, tout le monde était sur MySpace. En même temps, j'ai fait mon stage en entreprise dans une filiale de MySpace, tu vois, qui gère les playlists de MySpace. Donc mon taf, c'était de recenser les liens morts, tu vois, des sons de Lil Wayne, des sons des plus gros sons du moment, tu vois. Donc je faisais ça toute la journée. J'ai eu l'occasion de faire des événements là-bas, puisque je travaillais dans cette entreprise de playlist. Du coup, on a fait des événements. Je m'en souviens, j'ai fait le Reggae Fest à UCLA, dans l'une des plus grosses universités de Los Angeles. J'ai rencontré Damian Marley, j'ai rencontré du monde, j'ai rencontré T-Pain. Ça m'a mis une gifle, en fait, tu vois. J'ai vécu le truc, et quand je suis rentré en France, je me suis dit, non, j'ai vu trop de trucs là-bas, faut que j'arrive à ramener ce truc-là. Et dans un premier temps, c'était dans la danse, et après, ça a évolué. Mais c'est le premier truc qui m'a mis une gifle dans ma carrière, et je me suis dit, mais en fait... Tu vois, à la base, j'étais passionné de crump. J'ai fait mon BTS pour aller à Los Angeles. Et là, je me suis dit, non. Là, gros, j'ai vu ce que je voulais voir. J'ai vu les États-Unis. J'y croyais pas au rêve américain, tous ces trucs. Je l'ai vécu avec Raskel qui était en Hesse. Et en 3 semaines où j'étais là-bas, c'est devenu un mec qui gagne $4000 par semaine grâce à T-Pain. J'ai dit, non, je l'ai vu. Je l'ai vécu. Maintenant, il faut que je fasse arriver. Il faut que je change ma vie. Et ça m'a mis une gifle. Et c'est vraiment la vérité. Carré. Wow. Question de Wenhart. Comment tu te vois dans 10 ans, carrière, famille, vie? Wenhart, déjà force à toi Wenhart. Dans 10 ans, carrière, famille, vie, dans l'idéal, j'aimerais que tous mes projets aient fonctionné déjà. Quand je dis tous mes projets, tout ce que je fais actuellement, que ce soit French Pug, que ce soit la carrière de Fodje, celle de OTB, celle de Dog Logan, celle de Louis Aoda, la mienne personnellement en tant qu'acteur, parce que c'est vraiment le truc que j'ai envie de développer, que je vais développer sur le long terme. J'ai envie de produire des séries, j'ai envie de produire des films, j'ai envie de pousser le hip-hop et de le rendre encore plus compréhensible et en faire un mouvement encore plus mainstream que ce qu'il est, c'est-à-dire le faire connaître au plus de personnes possible, faire comprendre toute la culture en fait. Et une fois que je vais réussir à faire tout ça, je pense que c'est ça dans 10 ans qui va arriver. Bien sûr, avoir ma famille, mon domicile aux Antilles, mon domicile à Los Angeles et mon domicile en France. Chaud. Tu vois, comme ça,
boum, je vais voir ma famille aux T'es Antilles, partout, boum, je vais à Los Angeles voir ma deuxième famille, boum, je reviens en France voir, carré. tu vois, et essayer de charbonner, et en même temps que mes business tournent, sans que j'ai forcément à être dessus, que ça soit vraiment des actifs, tu vois, pour le coup. Et voilà. Selon toi, ah merde, Wow. question d'Alexis 7. Ouais. Selon toi, y a-t-il une part de chance dans la réussite de tes projets? Une part de chance. Je pense que la chance, tu la provoques. Je pense que la chance, ça n'existe pas. Je pense qu'il faut la provoquer. C'est-à-dire, tu vois, tout le monde me dit, ouais, mais t'as quand même eu la chance de faire ci, ça. Moi, je suis pas d'accord quand on me dit ça. Je prends même ça des fois comme un manque de respect à mon travail. Genre, je vais prendre un exemple tout con. J'ai choisi d'aller en BTS Commerce International pour aller à Los Angeles. Quand je suis que dans le BTS Commerce International, il y avait un séjour, tu pouvais faire un séjour à l'étranger. J'ai dit, écoute, là, je suis en première, je fais que de la merde à l'école, je vais travailler pour avoir minimum 11-12 pour pouvoir aller en BTS, avoir aucune absence. Du coup, je faisais quoi? Je partais de chez moi, et c'est véridique, hein. Je partais de chez moi à 7h mes cours, je partais à 6h30 pour être devant le lycée à 8h pour avoir aucune absence. Parce que si j'avais une absence, j'étais viré, j'avais eu des litiges avec mon lycée. J'attendais de 8h à 8h30 devant le lycée. Je finissais, j'essayais d'être dans les règles dans tout pour qu'on me reprenne dans ce lycée, parce que c'était dans ce lycée-là qu'il y avait le BTS Commerce International. Une fois que j'ai été pris dans le BTS Commerce International, je me suis dit, écoute, premier jour, je demande à la prof comment on fait pour trouver un stage. Et je suis allé voir la prof, je lui ai dit, comment ça se passe pour trouver un stage? Moi, j'ai envie d'aller à Los Angeles. Elle m'a dit, mais arrête de rêver, à moins que tu aies de la chance, tu vas pas y aller. J'ai dit, ah ouais? J'ai dit, ok. J'ai dit, vous pouvez m'aider à rédiger l'email? Elle m'a dit non. J'ai dit, vas-y, tranquille. J'ai pris Google Traduction, j'ai rédigé mon email tout seul. J'ai envoyé à Snoop Dogg, à Dr. Dre, à toute. Excusez-moi. À chaque fois, c'est notre réveil pour aller manger, parce qu'on est dans une diète avec Logan et de sport. Mais j'ai envoyé à Snoop Dogg, à Dr. Dre, à MySpace. J'ai envoyé, franchement, pendant 2 semaines, j'ai envoyé 2000 emails. Facile. Sur Craigslist.org, partout. J'ai envoyé 2000 emails. Et à la fin, au bout des 2 semaines, j'ai eu 4 réponses positives. Et tellement j'ai eu de réponses positives, j'ai pu ramener un gars avec moi, qui était mon pote de classe à l'époque. Et puis j'ai été accepté dans MySpace. Si j'avais pas fait le truc, si je me serais pas donné les moyens, j'avais pas envoyé les 4000 emails, j'aurais eu aucune réponse. Ensuite, j'ai été là-bas pour faire du crump. Donc je me suis donné les moyens de travailler pendant... Une fois qu'en septembre, je savais que je partais à Los Angeles, toutes les petites vacances, je travaillais au centre aéré en tant qu'animateur, pour pouvoir me payer le billet et avoir un logement et tout. Et j'ai cherché le logement, j'avais tout. En décembre, j'étais prêt pour aller en juin à Los Angeles. J'étais prêt de ouf. Et quand je suis arrivé là-bas, pour moi, c'est juste une récompense de mon travail. Le fait que j'arrive, tous les jours, je m'entraîne dans le crème, tous les jours. Pour moi, c'est une récompense. La chance, tu la provoques. Il n'y a pas de chance. C'est toi qui va créer tes opportunités. Si tu attends là, comment la chance, ça va arriver? Si tu attends la chance, vas-y, tu vas aller au bistrot tous les jours gratter. Et peut-être à 70 ans, tu vas avoir le million. Mais tu seras mort à 75. Non, tu vois ce que je veux dire? Genre, je pense que la chance, tu la provoques. Et pour moi, il n'y a pas de chance si c'est toi qui la provoques. Tu vois ce que je veux dire? Si c'est toi qui la provoques, c'est que tu provoques ton avenir, en fait, tes opportunités. Et c'est comme ça que je vois le truc. Et j'ai fait ça dans tout, tu vois. Genre, French Plug ici, on a travaillé pour créer le bureau. On a travaillé sur la carrière de 8h à minuit. On n'a pas attendu la chance. Pareil pour lui. Tout ce qu'on fait en fait c'est du travail de ouf, c'est pas de la chance. Donc quand ça fonctionne, on se dit pas on a eu de la chance, on se dit mais c'est normal que ça fonctionne parce que on a travaillé, tu vois, on a travaillé de ouf, on fait que ça. Et ça c'est peut-être un truc que les gens ne voient pas, tu vois, parce qu'ils voient que les vidéos. Mais pour créer les vidéos, on a quand même là 2 GH5 qui valent chacun combien 2005, on paye un loyer du bureau. Le bureau il coûte voilà, tu vois, entre 1000 et 2000 euros. On a payé tout le matos. On a payé la table, on a payé les micros, on a payé tout le matos qui est là-bas, on vous fera peut-être visiter un jour. Tous les trucs, on a été aidé aussi de personnes, mais ça revient peut-être à 10 000 balles, tu vois, en moyenne. Et ça, les 10 000 balles, tu les as pas avec la chance, tu les as avec le travail. Et c'est que ça en fait. Et on pousse pour créer nos opportunités, pour créer notre chance. On la crée. Donc c'est pas la chance qui nous a fait, c'est nous qui créons la chance. Fort. Très très fort. Une question comme ça de Eito. Pourquoi avoir pris le nom de l'ours Balou?
Ça, c'est marrant comme question. Je crois que j'avais déjà répondu dans des vidéos, mais en gros, c'est à l'époque où je travaillais au centre aéré, justement, de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des petits qui m'avaient appelé Balou, tu vois, parce qu'ils disaient que j'avais des grosses fesses. Et ils m'appelaient Balou. Et c'est même pas des petits, c'est un petit. J'avais fait une colonie au centre d'hiver. C'était un jeune qui avait un handicap, tu vois, mais que je kiffais de ouf. Genre, je m'occupais de. Je crois qu'ils étaient 8, on était plusieurs animateurs, mais moi j'avais une chambre de 8 petits. C'était des 6-8 ans et tout. Truc de ouf, partir dans une colo de neige avec des 6-8 ans. T'imagines pas, ils arrivent sur la neige. Ah, c'est froid. Tu vois, c'est un truc de malade. Genre, tu mets 45 minutes à leur mettre les skis. Tu skis 10 minutes, ils tombent tous et tu rentres. C'était un truc de malade. De ouf, ça. Et dedans, il y avait un petit, tu vois, qui était hors du commun. Genre, il avait un handicap, mais je le trouvais trop différent, trop lourd, trop. Et c'est lui qui m'a donné le nom Balou. Et un jour, lui, il m'a fait un truc qui m'a fait rire, et en même temps, je me suis dit, putain, mais quand même, tu vois, genre, c'est ouf, tu vois, l'humain. Genre, ça m'a mis une petite larme parce que c'était mignon, tu vois. Genre, tu vois, les petits, ils écrivent des lettres à leur daron, tu vois, pendant la colonie. Et lui, il me dit, ouais, tu peux m'écrire une lettre et tout. Après, je dis, ok. Donc, je commence, et il me dit, miaou, 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 miaou. Je le regarde, et je dis, mais t'écris à qui? Il me dit, ouais, c'est pour mon chat. Après, je lui dis, mais ton chat, il va pas comprendre. Et il dit, mais si, mais c'est le seul qui m'aime et tout, nanana. Après, je lui dis, mais non, mais écris pas à ton chat, tu vois, écris, je sais pas, à ton père et tout. Il dit, ok. Du coup, on écrit à son père et tout, il dit des trucs et tout. Le lendemain, ou peut-être 3 jours après, sa mère, elle appelle. Comment ça, vous écrivez à son père, il le bat. Son père, il nanana. Ah ouais. Après, je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas dit? Il m'a dit, mais si, je t'ai dit qu'avec mon chat qui m'aimait, mais tu m'as forcé d'écrire à mon père. Et il a dit ça à sa mère m'a embrouillé de ouf et tout. C'était un truc de malade. Et après, carrément, je me suis senti coupable. Tu vois, je me suis dit, j'aurais peut-être dû écrire à son chat. Tu vois ce que je veux dire? Il a dit, il y a que son chat qui il a dit, il y a que son chat qui l'aime. De ouf. Tu vois, ça m'a ému. Parce que, Ah bah oui. je me suis dit, Ah ouais. putain, Bah oui. j'aurais peut-être vraiment dû écrire à son de chat, ouf, tu vois. de ouf. Non, c'est ouf, mais tu vois, c'est une histoire. Et c'est lui qui m'a appelé Balou, tu vois. Hardcore. Bon, question de Vamso. Tu penses que tout seul on peut réussir ou faut avoir sa team? Ça, c'est une bonne question, Vamso. Déjà, grosse force à Vamso. Allez mater ce qu'il fait, il nous donne beaucoup de force. Force. Il est galerie sur les réseaux, force à lui. C'est une bonne question parce que souvent je reviens sur le self-made. Tu vois, par exemple, Rick Ross, c'est le premier qui disait self-made. Je pense que les gens comprennent mal le self-made. Le self-made, je pense que c'est. Quand il dit self-made, Rick Ross, c'est dans le sens. Bon, là, je parle de Rick Ross, après je répondrai bien à la question. Je pense que c'est dans le sens. Même moi, je peux l'utiliser, c'est dans le sens. On s'est fait tout seul. C'est genre, on n'a pas eu de. Moi, par exemple, j'ai pas eu de maison de disque, j'ai pas eu d'appui, j'ai pas eu d'investisseurs, j'ai pas eu de cosign. On a créé le truc tout seul. Ça veut dire qu'on est resté en équipe et on s'est fait tout seul, tu vois. Maintenant, être tout seul, je pense que c'est possible de créer un engouement autour de toi tout seul, mais qu'à un moment, pour passer un cap dans ta carrière, en fait, il y a des choses que tu peux plus gérer. Et moi, j'étais dans ce cas-là, tu vois, il y a peut-être 2-3 ans. Je gérais mon marketing, j'étais mon propre attaché de presse, je faisais mes propres vidéos, mes propres montages, je faisais tout moi-même, mon juridique, tout. Mais à un moment, tu vois, vu que tu es tout seul à faire tout ça, ben, tu divises, c'est genre, tu prends un camembert, tu as 100%, tu divises, du coup, dans ta journée, tu vas mettre 10% sur le juridique, 10% sur le marketing, 30% dans les vidéos, tu vas favoriser des choses, tu vois. Et à un moment, ben, tu t'avances moins qu'un mec qui, lui, a un mec qui est dans le marketing, un mec qui est dans le juridique, un mec qui est dans ci, qui est dans ça, tu vois. Et c'est quand j'ai compris ça, je me suis dit, bah écoute, je vais m'entourer de gens qui vont me tirer vers le haut et qui vont me permettre d'avancer, tu vois, dont mon équipe qui est ici, tu vois. Genre aujourd'hui, Fodjé m'a grave apporté dans sa vision de l'humour, il me donne des conseils, même dans la musique et tout. Logan, il m'aide de ouf sur les réseaux sociaux, c'est lui qui gère tous mes réseaux. C'est lui qui trouve les stratégies sur les réseaux, l'équipe OTB qui est là et qui est derrière, qui m'aide sur les vidéos, d'où le fait que l'évolution de ma chaîne, on passe d'iPhone à caméra de ouf. Je pense à Slim CD, à Olivier, c'est des mecs qui m'aident dans le marketing, dans le management, dans les placements, dans ceci, cela, qui font qu'on arrive à passer un cap. Donc pour moi, tu peux créer un engouement autour de toi tout seul, mais à un moment, il va falloir créer une structure pour passer un cap et pour vraiment t'envoler, tu vois. C'est important. Carré. Fort. Question donc de WYOO.1. Donc là, c'est beaucoup plus personnel. Est-ce que tu veux des enfants? Bien sûr, je veux des enfants. Tout le monde veut des enfants. Non, bien sûr que je veux des enfants.
Je veux des enfants de fou et bah, comme je dis, moi, mes modèles, c'est mes parents. On est 4 dans la famille, une grande sœur, 2 petits frères et moi. Donc, comment je vois comment ça se passe dans ma famille, genre comment moi je bosse avec mon petit frère, comment je bosse avec Louis et Oda, comment la relation qu'on a avec notre grande sœur et tout. Je veux créer la même chose, donc bien sûr de ouf. J'ai déjà les noms dans ma tête. Tu vas les donner ou pas? Ouais, il y en a un, il va s'appeler Iverson, c'est sûr. Oh. Ok. Parce qu'au début, je voulais l'appeler Allen, mais Allen, il va se faire allumer en cours, tu vois. On n'est pas au States, tu vois. Ouais, Allen, tu fais de la gueule, tu vois. Genre, je peux pas lui faire ça. Alors, question de IB_GDRD. As-tu été confronté au racisme? Si oui, ça t'a fermé des portes ou pas? En tout cas, force à tous. Merci beaucoup. Merci IB. Merci frérot. Merci frérot, de toute façon, t'as entendu ton blaze. Bien sûr que j'ai déjà été confronté au racisme. Mais ça, depuis tout jeune, tu vois. Je viens du 93, je viens de Montfermeil. Mais justement, le racisme, moi, je l'ai pris comme une force. C'est-à-dire, plutôt que de me mettre dans la position de victime, me dire ouais, mais c'est parce que si, c'est parce que ça, je me suis dit écoute, Balou, t'es noir. Tu vois? En plus de ça, t'es mi-noir, mi-blanc parce que les gens ils croient que t'es un tismé. Ça joue dans le quartier, tu vois, quand t'es plus clair que les autres. Malheureusement, et ça c'est un fait, hein, quand t'es plus clair que les autres, on va dire vas-y, lui c'est un boros, lui nanana. Donc tu dois te battre dans ton quartier, plus, pour prouver que t'es là. Pour les autres, ils pensent que t'es un noir à fond, tu vois, donc tu subis le racisme du Renoir. Donc, vas-y. Je me suis dit, écoute, le racisme, je vais le prendre en sens inverse. Je vais me dire, vu que je suis raciste, je dois enfoncer les portes, je dois montrer que je suis plus fort que les autres. Donc dans tout ce que je fais, je dois me donner 2 fois plus. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans tout ce que je fais, tu vois. Genre on essaye de faire les choses big, tu vois, genre le plateau qu'on a créé là, la manière dont on travaille, on essaye de faire tout plus grand que ce qu'on peut faire, tu vois. On essaie de se dire, on essaie de voir loin en fait. Et je pense que pour moi, c'est quand tu vois loin que tu vas loin. C'est-à-dire que quand on a commencé ça, on s'est pas dit, faut qu'on fasse 50 000 vues. Non, on s'est dit, si on fait French Plug, faut que demain, on arrive à changer le game du hip-hop en France, qu'on arrive à influencer positivement toute la nouvelle génération, que plus tard, on construise des choses qui apprennent à la nouvelle génération. Puis j'ai pas envie de donner mes plans, tu vois, vraiment. Mais on voyait loin. Et je pense que c'est le racisme, ça m'a donné cette force, parce que dans l'équipe, il y a que des Renois, des Arabes et des Blancs issus de quartiers, tu vois, lui il vient de Guadeloupe, lui vient du 9-4, moi je viens de Montfermeil, lui il vient du 9-2, lui il vient de Martinique, il y a des frérots qui sont rebeux, tu vois, il y a tout, tu vois, il y a même des gens de Strasbourg dans l'équipe, et on sait tous que si on montre pas qu'on est les plus chauds, personne va nous ouvrir les portes, tu vois, genre nous-mêmes on n'a pas besoin qu'on nous ouvre les portes, on doit les casser en fait. C'est-à-dire que voilà, je pense qu'il faut le racisme, tu vas le subir, tu vois. Il y a même du racisme dans le rap, hein, en vrai. Genre, quand t'es un blanc, tout le monde dit vas-y, t'es un blanc. Et tu dois montrer que t'es plus chaud que les Renois, tu vois ce que je veux dire. Eminem, il l'a vécu, tu vois. Donc, je pense que le racisme, faut le prendre. C'est un truc qui pue sa grand-mère. Je dis pas que c'est lourd, mais faut le prendre comme une force et dire ok, tu penses que je peux pas, vas-y, je vais te montrer. De ouf. J'ai capté. Question de No Man, No d'occasion. Selon toi, qu'est-ce qui te différencie des autres? Qu'est-ce qui fait ton succès? Waouh, ce qui me différencie des autres, je pense que moi je suis sans filtre, je suis naturel, je suis sans filtre. Je fais les choses à l'instinct, à l'inspi. Quand j'ai un projet, je me donne à 100 000% sans réfléchir, même si tout le monde me dit que ça va flopper. Genre quand j'ai lancé cette chaîne YouTube, tout le monde m'a dit que ça allait flopper, vraiment tout le monde m'a dit t'es un ouf, tu vas parler de news tous les jours, des US, tout le monde s'en bat les couilles. J'ai dit vas-y, avec ton iPhone en plus, sans micro, sans truc. Tu te rappelles au début même toi, tu me disais mais t'es un ouf. Ouais, viens on fait un truc, vas-y viens on fait seulement. Je me rappelle. Et au final je pense que c'est ça, tu vois, si je me dis vas-y, je me lance dans les trucs, et quand je me lance dans un truc, même si c'est par exemple dans la carrière de Fodje ou dans la carrière d'un gars à moi, limite les mecs ils ont peur parce que je suis plus à fond dans leur carrière que eux, tu vois ce que je veux dire. Genre un petit exemple là, Emma elle m'a dit ouais là je suis en mode régime. Il est venu avec un Subway, là je lui ai fait une leçon de morale. Une leçon de ouf. Il avait le seum de ouf, mais il a arrêté de manger son Subway. Voilà. Ah ouais, mais lui pareil, hein. Je veux pas rentrer dans les détails, mais tu vois, je suis casse-couille. Ça va être un peu dur. Mais c'est que pour
il est casse-couille, mais c'est que pour le bien en fait. Ça veut dire que c'est le grand ref en fait. C'est le casse-couille grand ref. C'est pas le casse-couille pour te casser les couilles. Pour te casser les couilles. Ouais, C'est le casse-couille grand ref en fait. Je pense que des fois je suis un peu trop passionné. Ouais, Dans ce que je fais. Mais c'est bien. Du coup, je mets toute mon âme dedans et des fois. Parce que t'y crois, ça fait plaisir. En plus, des fois, je dors pas. Des fois. Pour de Là, vrai, par exemple, là, hier soir sur Twitter, genre il y a trop de gens qui n'ont pas compris ce que je voulais dire sur Young Thug, des gens qui m'insultaient. Bon, ceux qui m'insultaient, je les calculais pas parce qu'ils avaient pas d'argument. Mais j'essayais de répondre à tout le monde et tout. Non, tu vois. Parce que je me dis, oh non, mais ils ont pas compris, il faut que je leur explique, ceci, ça. Et je sais pas, c'est comme ça. Je pense que c'est ça, c'est naturel en fait. Je joue pas de rôle. Et ça sent que t'aimes ce que tu fais, c'est ça qui. Tu aimes ce que tu fais et c'est ça qui te pousse en fait. On sent la passion en fait. Simer, frérot, t'auras pas d'augmentation. Merde. Le faillot. Ramidei. Simer. Question de Ramidei. Pourquoi as-tu quitté OKLM? Bravo pour la chaîne YouTube et son évolution, c'est du lourd. C'est bien cette question parce que j'y ai jamais répondu, tu vois. J'ai vraiment jamais répondu à cette question. Bah, quand j'ai bougé de génération, j'ai déjà fait une vidéo dessus parce que je m'entendais plus avec l'équipe qui était en place, qui n'est pas la même qui est maintenant. Là, celle qui est là maintenant, c'est celle avec laquelle j'ai évolué. Bah, j'ai bougé de génération et j'étais, je vais pas dire j'étais un peu perdu parce que j'ai toujours eu mes trucs à moi, tu vois, qui est génération ou pas, j'ai toujours fait ma chaîne, enfin c'était mon Facebook à l'époque, mes vidéos, j'ai toujours fait mon site web à l'époque c'était Le Balou Show, avant ça c'était French Dev, j'ai toujours fait mes trucs. Et je me suis dit j'aime quand même la radio, j'aime quand même le truc et j'aime la mentalité d'Occam, tu vois. Et j'aime le par nous, pour nous, par nous, pour nous, l'un des deux, je sais, mais dans tous les cas, ça revient au même. J'aime l'état d'esprit, j'aime comment ils bossent, et je me suis dit, bah, c'est moi qui suis allé vers eux, je suis allé les voir, j'ai dit, les gars, j'aime trop votre état d'esprit, ça correspond au mien, donc venez, on charbonne, tu vois. Ils m'ont dit, oui, au début, c'était un peu compliqué, tu vois, parce que voilà, j'avais mes trucs à côté, ceci, cela, tu vois, mon site, ceci, cela, et puis Booba, il validait pas forcément ce que je fais, etc. Mais au final, ça s'est fait. Ça s'est fait, etc. Tu vois, genre, naturellement. Franchement, ça marchait super bien. Genre, tous les matins, on était en tendance. Ça cartonnait. Ouais, et un matin, je me suis levé à 5h. Et j'ai vu grave des appels, des ceci, des non. Et en fait, il y a un mec de mon équipe qui l'a pas fait, tu vois, genre... Pas méchamment. Pas méchamment, tu vois, qui a posté... c'était l'époque où il y avait le leak de Booba. Qui a posté sur le Insta du Balou Show, bah voilà. Il y a eu le leak de Booba, son album a leaké avec des emojis et tout. Et ça n'a pas plu à l'équipe de Booba parce que je comprends. Je me dis, tu fais un album, tu mets peut-être un an dessus. Un mec qui est dans ton équipe dit à tout le monde que c'est leaké. Tu vois, parce que je pense quand j'étais dans Occam, j'étais dans son équipe indirectement, tu vois. Donc ça a dû lui foutre le seum, tu vois. Et du coup, bah... Il a pris sa décision, il a dit vas-y, on arrête. Mais on est resté en bon terme, tu vois, avec l'équipe Occam. Tu regardes, on se follow sur les réseaux, Occam Radio, ceci, cela. Donc j'ai aucun problème avec ça. Et mais ce qui est ouf, parce que c'est un échec en soi. Mais j'ai souvent l'habitude de dire, quand il y a un échec, faut rebondir de ça. C'est-à-dire, faut pas rebondir, mais pas rebondir. on sait de quoi on parle. Mais c'est un échec parce que au final, ça aurait pu être un truc de ouf Occam, tu vois. Ça aurait pu être moi le matin avec mon équipe, ceci, cela, Mehdi Maizi le soir. Tu vois, je pense que j'aurais pu apporter un vrai truc. C'est un échec dans le fait qu'on n'a pas pu continuer. Mais ça a été une opportunité pour moi parce que je me suis dit, bah écoute, là, il n'y a plus ça. Je vais pas être comme tous les mecs qui se lamentent, qui pleurent. J'ai même pas répondu aux gens. Ouah, tu t'es fait virer d'Occam, oh l'enculé, oh si, oh Balou, oh. J'ai même pas calculé. J'ai dit ok. Là, le lendemain, j'ai dit vas-y. Bah, Occam, c'est fini. Les gars, j'ai une idée. Je vais prendre mes couilles. Je vais me lancer sur YouTube. Genre, j'avais déjà 2-3 vidéos sur YouTube, mais j'avais pas d'abonnés. J'avais quoi, 5-10 000. Même pas. Je dis, je vais me lancer sur YouTube et je vais faire mes vidéos d'actu. Tout ce que je faisais le matin sur Occam, je vais le faire, mais avec mon téléphone comme ça. Et je vais dire ce que je pense. Je vais plus me casser les couilles. Je vais le faire moi-même, par moi-même, et je vais le dire. Et aujourd'hui, on est 220 000. On est 220 000, tu vois. Donc au final, c'est relou ce qui s'est passé à Occam parce que j'aurais voulu que l'aventure continue, tu vois. C'était indépendant de ma volonté, mais ça m'a ouvert des portes qui sont encore plus belles. Aujourd'hui, j'ai cette chaîne YouTube où je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, avec mon équipe. Qui cartonnent, qui font des stats. On est déjà à 27 millions de vues, je crois, sur la chaîne YouTube. Okay. On est déjà à 220 000. C'est une évolution de ouf quand même pour une chaîne qui parle que de rap US. C'est ça qu'il faut préciser, tu vois. J'ai Rapfire, tu vois, la playlist que j'ai créée l'année dernière, qui a 1 an,
On a eu Cardi B, on a eu Lil Skies, on a A-Boogie avec nous, Wiz Khalifa. La playlist, Macklemore, la playlist, elle a des millions de streams. Il y a des Américains qui me contactent tous les jours pour être dans la playlist. On a fait New Drip. On a des émissions qui cartonnent. Tu vois, genre, aujourd'hui, tout se passe bien. Donc, tu vois, c'était un échec qui m'a appris, tu vois, par exemple, à peut-être moins faire confiance aux gens avec qui je travaille et un peu plus contrôler les choses ou peut-être changer mes référents, tu vois. J'ai plus pris comme ça, comme je dois revoir un peu mon business et puis ça m'a fait comprendre des choses et j'ai évolué. En tout cas, grosse force à l'équipe Ocam qui font du gros taf, qui ont fait une grosse interview Lil Baby. J'ai vu des commentaires, Balou il a le seum. Non, je suis content. Il faut que il y a de la place pour tout le monde dans le business. Grosse force à Hype, à toute l'équipe Ocam. Et il y a mon gars Slim City tous les matins. Debout Wooldy, mon frère, ça nique tout. Tu cliques, tu regardes tous les matins. Debout Wooldy, moi-même, des fois, je regarde, je mets des commentaires. Donc, il n'y a aucune rage, aucun bif. Voilà. Gang. Tout est clair. Tout est clair. Là, tu as répondu à la question de NOMNSR qui demandait qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube. Ouais, bah voilà, maintenant, il est au courant. Il est au courant, du coup, je vais te poser une autre question. Quelle est ta personnalité, artiste ou sportif, qui a été le plus important pour toi? Alors, sportif, c'est clairement Allen Iverson et Kobe Bryant. Artiste, qui a été le plus important pour moi, c'est ouf, hein, ça je l'ai peut-être jamais dit, c'est Ludacris, et je vais expliquer après pourquoi. Bon, alors, sportif, c'est Iverson parce que il arrivait en NBA en cassant les codes, ça je l'ai déjà dit, avec des tatouages partout, il était petite taille, il avait des tresses, tout le monde s'habillait sérieux, lui il arrivait, il a mis une sleeve, il a montré que tu pouvais casser les codes et ne rien respecter et créer ton propre game. Et c'est ce que je pense qu'on est en train de faire aujourd'hui dans le game, sans prétention dans le game actuel. Kobe Bryant, parce que c'est un hard worker, il était carrément pas destiné à gagner 5 bagues. Black Mamba. Black Mamba, quand Shaquille O'Neal l'a quitté, tout le monde a dit que c'était fini, il a quand même gagné 2 bagues, c'est un hard worker, ses collègues le disent, tu t'arrives sur le terrain, il est là avant, il part après, et je pense que ça représente un peu mon état d'esprit. Tu peux demander à l'équipe, tu me parles à 6h du matin, je te réponds, tu me parles à 2h du matin, je te réponds quand même. C'est un malade. Pour de vrai. Et je suis tous les jours en train de chercher des trucs, des nouveaux trucs, et je pense que ça me représente. Après, pour ce qui est de Ludacris en fait, c'était l'un des premiers rappeurs que je kiffais de ouf. Parce que je trouvais que, bon, déjà, je me ressentais dans lui, genre physiquement, le clair de peau, tu vois, d'Atlanta, ceci, cela. Le mec avec les tresses, mais dans la folie, en fait. J'aimais comment il a allié hip-hop et folie. C'est-à-dire dans ses clips, genre Stand Up, où il a ses pieds qui grossissent, les culs qui grossissent. When I move you, move it dance. Il avait honte de rien. Et j'ai kiffé son évolution. Il a fait le Conjure Cognac. Il est devenu acteur dans la plus grosse série, je veux dire une série de films, tu vois, c'est Fast and Furious. Hardcore. Il a jamais baissé les bras et aujourd'hui, il a même Fear Factor, tu vois. Il continue dans les FF, il s'arrête pas. Entre Fast and Furious et Fear Factor, en tout cas, c'était un des mecs qui m'a inspiré de ouf. Donc voilà. Question de Manu Badi. Et j'oublie pas les lois, bien sûr. Ça, tu comptes pas ça. Question de Manu Badi. Quelles ont été les réactions de ton entourage quand tu as fait du crump, ton métier? Déjà, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était mon métier, le crump? Je gagnais de l'argent, mais bon, quand j'ai commencé le crump, déjà tout le monde a dit que j'étais fou. Comme d'hab, dès que je commence un truc, on me dit que je suis fou. Parce que c'est une danse quand même, quand tu la regardes, tu peux te dire, waouh, elle est bizarre, tu vois. Genre, tu peux te dire, les mecs ils sont fous, ils sont possédés. Mais il y a un vrai sens, chaque truc a un sens et tout. Et c'est ça que j'ai kiffé, c'est peut-être la folie de ce truc. Et c'est mon premier voyage à Los Angeles. Quand je suis revenu, j'ai dit, écoute, je vais me mettre dans l'événementiel. Et j'ai fait des événements de crump tous les samedis dans une salle qui est à Montfermeil. C'est ça qui était ouf. J'avais 18 ans, j'avais un forum où il y avait 1 million de personnes. Ouais. J'avais une salle à Montfermeil où tous les samedis, il y avait entre 100 et 300 personnes qui venaient. Et je faisais l'entrée à 2 € tous les samedis. J'avais 18 ans. Donc tu fais un calcul, ça me faisait quand même une rentrée d'argent, mais qui n'était pas destinée à moi à la base. Et grâce à cette rentrée d'argent, tous les ans, je créais un gros événement qui ramenait entre 1000 et 1500 personnes. Tu vois. Et il faut savoir que l'événement, il ramenait des gens d'Allemagne, d'Australie, du Japon, de Los Angeles, tu vois. Et en fait, je le faisais avec passion, je me rendais même pas compte. Je me disais pas, waouh, ce que je fais, c'est chaud, tu vois. Tu tapes Sky is the Limit 3 et tu tombes dessus. Cet événement. Et après, il y a un des événements qui a floppé, je m'en souviens. Sky is the Limit 4. À cause, il y avait une éruption, je crois, en Irlande. Et du coup, les avions, ils n'ont pas pu arriver. Donc, les juges, ils ne pouvaient pas venir. Ah oui. Et de ça, on a rebondi. On a créé une tournée. On est parti en Pologne, en République tchèque,
en Allemagne, non pas en Allemagne, à Cannes, à toutes les villes d'Angleterre. Et en fait, c'est ça, je le faisais avec passion. Donc, ouais, les gens au début me disaient, c'est comme d'habitude, quand j'ai commencé à faire de l'argent avec la danse, tout le monde me dit, ouais, mais t'es pas underground, t'es un traître. Ouais, le crump, c'est underground. Et après, tout le monde l'a fait. Mais j'ai cette habitude-là qu'on me pointe du doigt, t'es un fou, t'es ci, t'es ça. Mais au final, Non, parce que t'es premier à faire ça, quoi. ouais, au final, je calcule Faut pas. qu'un mec Et, il fasse en premier. et je continue, tu vois. Genre, je regarde même plus les critiques négatives. Genre, ça me motive en fait, les critiques négatives, donc continuer. Question de Logan97420. Ouais, c'est C'est ton cousin, quoi. c'est pas moi, c'est. Décris-toi en mentionnant un personnage de DBZ. Piccolo. Clairement. Oh putain. Clairement, je suis clairement Piccolo. Pourquoi Piccolo? Parce qu'il est important dans DBZ, tu vois. Genre, il est important pour les boules de cristal, il est important, c'est lui qui a entraîné Sangohan. Il a toujours été là, tu vois, même s'il se fait niquer tout le temps, Piccolo, tu vois, c'est pas le plus talentueux, mais c'est le plus intelligent, tu vois. Même quand Boubou il l'absorbe, il arrive à niquer Sangohan qui est 5 fois plus fort que lui, tu vois. Genre, c'est le plus intelligent et à un moment il devient le gardien de l'enfer. Tu vois. Je dis pas que je vais être le gardien de l'enfer, mais je veux dire, voilà, tu vois, je pense que c'est. Mentalement, il est fort. Mentalement, il est intelligent et il apporte beaucoup à la série. Si t'enlèves Piccolo, il y a plein de choses qui se passent pas. Et la manière dont il allonge son bras, j'arrive à allonger aussi un truc. Enfin bref. Tu me coupes un bras, ça repousse comme lui. Voilà. Ça veut dire, tu me coupes un bras, c'est un échec. Tu vois, genre j'ai un échec, ça repousse. Je trouve, je rebondis. Ah putain, t'es bien la comparaison là. Je suis fier de. Ah, Piccolo. Il est chaud. Il y a Théo Pinot. Tout ça, c'est du freestyle. Hein. On n'a rien préparé là, je suis en Rien freestyle du tout. total. Hein. Il y a Théo Pinot qui demande est-ce que tu as encore un rêve pour French Plug? Bien sûr. Bien sûr, on est qu'au début. Hein. French Plug, on l'a lancé en septembre. On a ce bureau depuis septembre, cette configuration depuis septembre. Et depuis septembre, on a gagné près de 100 000 abonnés, tu vois, c'est ouf. C'est que le début. Moi, j'ai envie de pousser cette émission encore plus loin, tu vois. J'ai vu un commentaire hier qui m'a fait rire, le TPMP de la street. Je trouvais que c'était une bonne comparaison, dans le sens où Hanouna, il a quand même créé un empire, il produit des émissions, il est multimillionnaire. Donc je prends ça comme un compliment. Après, je pense pas qu'on est TPMP, mais si on arrive à pousser le truc, si on arrive à aller... Tu vois, je vais même pas dire en télé, mais si on arrive à ramener le truc avec nos moyens encore plus loin, tu vois, avec plaisir. Et puis, je parle même pas que de cette émission, qu'on produise d'autres émissions, j'ai des trucs en tête que je veux faire, que je peux pas dévoiler, parce que sinon, il y en a même qui vont me le voler, tu vois, qui ont peut-être plus de moyens que moi. Donc, on a des idées vraiment cool, et je pense que c'est ça la force de l'équipe, c'est que des idées, quoi. Ok. Et des couilles. Encore une question de Renard. Hein. Si demain tu apprends que Mini Badou est en route, est-ce que ça bloquerait tes projets futurs? Mini Balou? Ouais, ton enfant, quoi. Non, ça bloquerait pas mes projets futurs. J'ai assez d'argent pour m'occuper d'un enfant, j'ai du temps, vu que je suis à mon compte, je choisis mes horaires, donc je vais juste réadapter mes horaires par rapport à Mini Balou, tu vois. Je pense que l'enfant ne manquera de rien, ni d'amour, ni ni à manger, ni de cadeaux, ni de quoi que ce soit. J'aurai du temps pour lui. Non, je pense que je suis prêt pour une Mini Balou depuis un petit moment quand même. Je pense qu'il voulait dire ça parce qu'on sait que tu dors jamais, etc. Du coup, Ouais, justement, je réaménagerai mes trucs et je délègue, j'apprendrai à encore plus déléguer des choses. fort. Tu vois. Ok, capté. Question de Steve Moutmout. Ou ça parle créole? Non, je ne sais pas parler créole, désolé. D'accord. non, je parle créole, mais j'ai un accent chelou, donc je vais pas me ficher avant que les Antillais ils me barrent là de leur vie. Ouais, mais... Tu vois, genre... on peut faire le personnage métropolitain ou pas? Vas-y, J'ai un délire, c'est un personnage, et à qui les Antillais vont capter, c'est le négropolitain. C'est genre le mec qui a grandi ici, tu vois, mais qui a les perles jaunes, vert, rouge, qui écoute toujours du fuck Lee, et tu vois, qui croit savoir parler l'école. Donc je vais vous le faire, une conversation du négropolitain. Yo, Kijo! En live vous-même. Oh là, en 4 chambé, hein. Mais longtemps pas voir ici dedans. Oh, pas vraiment depuis longtemps, mais ça passe à faire. Oh. Chambéret pas Molly, et c'est Molly là qui paraît. Ok. En fait, tu te sens t'es désemparé devant quelqu'un. Tu vois, c'est le négropolitain, entendre c'est une un cover. personnage que j'avais envie de développer sur scène, tu vois, pour les Antilles. Je le ferai peut-être un jour. Si vous voulez le voir, mettez-le en Ah commentaire. putain, c'est un délire, hein. Tu Ouais. fais scène spéciale pour les Antilles, le négropolitain, genre toi et moi. Ah, de ouf. Genre un mec qui a grandi aux Antilles, un mec qui a grandi dans le 9-3.
C'est chaud. mais qui est antillais, tu vois. Ça pourrait être un délire. Ouais, ça pourrait être chaud. Les Antillais, si vous validez, DM-moi et Petit DM. s'il y a de l'argent, on le fait. Une question de Kylian88. Quels sont tes projets à Los Angeles? Déjà m'y installer. Dans un premier temps, m'y installer. Après, une fois que je suis installé là-bas, c'est encore plus facile de devenir le French plug. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Forcément. Genre, plutôt qu'attendre qu'ils viennent ici, je suis déjà à la source. Il y a tous les festivals, il y a des concerts tous les jours. Je bosse déjà avec beaucoup de salles de concert, avec beaucoup de personnes là-bas. Donc, attraper des gens là-bas, c'est encore plus facile pour moi qu'ici. Genre, quand je suis là-bas, à chaque fois, je fais 5-6 interviews. Tu vois? Ouais, de ouf. Genre, je suis très proche je suis très proche de beaucoup de monde. OT Genesis, AD, Made in Tokyo, Killink. Tu vois, j'ai vraiment des gens à qui je suis bien là-bas, tu vois. Putain, la liste, elle est longue, en fait. En toute fait- l'équipe des Reject. Ouais, c'est tu ça. vois, En je fait, suis- le truc, c'est quoi? C'est que tu connais des gens qui sont connectés à tout le monde. Ça veut dire que tu peux attraper Trippy demain. Ouais, voilà, Trippie Red, tu vois. Trippie Red. Son entourage, c'est méga. Donc, Ouais. ça peut aller vraiment vite. Après, c'est juste que je veux finaliser des choses ici pour que mes actifs tournent. Et ensuite, c'est une étape prévue. Tu sais, il y a j'oublie son nom, mais il y a un des followers qui m'avait envoyé un message un jour et qui m'avait dit: je veux pas que vous partiez vivre aux États-Unis parce que vous allez nous oublier. Non, T'en penses jamais, quoi? jamais. Justement, mon blast, c'est French, Balou. Tu vois, genre, j'ai cette identité de français qui va jamais partir. Je me prends pas pour un Kerry. Tu vois, je m'appelle French Balou. Mon but, quand je fais tout ça, c'est de faire comprendre cette culture aux Français. Mon Yeah. but, tout ce que je fais, c'est pour les Français. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans mon blast, c'est French Balou. Et même quand je crumpais, je m'appelais French Rascal. J'ai toujours eu ce truc de ramener la culture de là-bas ici. Ça a toujours été ça mon but en fait. Jamais, je me suis jamais pris pour un carré. Je le sais, hein, même quand je parle anglais, genre, mon anglais il est cool, j'ai pas un accent carré, et je me prends pas pour un carré. Ouais, bah oui. C'est juste, voilà, j'aime la culture de là-bas. De toute façon, le rap ça vient de là-bas, le hip-hop ça vient de là-bas. Donc mon but c'est de faire comprendre ce qui se passe là-bas ici, quoi, c'est tout. Parce que j'ai eu la chance de le vivre en fait. Et cette chance, elle m'a tellement choqué que j'ai envie de la partager avec tout le monde. Une question de. Wesh les gars, il y en a beaucoup là. T'inquiète, dernier tour. Vas-y, dernier tour. Ah ouais? Non, vas-y, on fait encore, vas-y, faites. Je vais pas la Je suis chaud, on a combien de temps là, combien de temps? Vas-y, garde. Là, on est à Ouais, gars. 36 minutes. 36 minutes, c'est bon, ça Vas-y, va. vas-y, vas-y. Il garde la sienne pour la fin. Vas-y. Imagine, tu Non, mais crées... si t'en as d'autres, tu peux. hein. Ouais, t'inquiète, non. Vas-y. Vas-y. Imagine, tu crées un festival dans les petites Antilles, genre Rolling Loud avec des artistes US. Putain, mais j'en Putain. rêve. C'est frère, c'est mon rêve de Ouais, créer de ouf. un Rolling Loud. Après, faut savoir, Rolling Loud, c'est le plus gros festival. Hein. Il est à Miami, il y a tout le monde. Mais le budget, il est incroyable, frère. Juste pour ramener Trippie Red, mec, il doit prendre quoi? 20-30K, tu vois? 20-30K. On imagine, Trippie Red, je dois la ramener aux Antilles. Je dois lui payer son billet. À lui et son équipe. Il demande des premières classes. Sécurité, Donc, tout ça. Un billet première classe, c'est minimum 2000 balles, tu vois. Ils sont 5. J'ai fait un calcul. Ensuite, il demande 30 000 balles. Ensuite, il veut un hôtel 5 étoiles. Frérot, j'espère que gros, c'est toute la France qui va au festival. Alors, il a pas dit un artiste, mais des artistes. Des artistes, alors, tu vois, là, si toute la France ne va pas au festival, parce que tu vois, quand c'est au States, c'est facile. Tu leur payes, tu vois, lui, il habite à Miami, tu lui payes un truc vite fait, un avion, ça coûte 100 balles, tu vois. 300 balles, ça va vite, boum, tu sais que Rolling Loud, tu prends 50 000 personnes, tu fais l'entrée à $400, vas-y, c'est bon. Tu peux ramener tout le monde, tu vois, c'est sur 3 jours, vas-y, tu vends des trucs sur place, tu vois, tu peux faire, t'as des sponsors, t'as plein de choses. Mais là, nous, rien que le billet d'avion et le logement, ça plie le budget, mon frère. Rien que ça plie le budget, donc c'est un truc que je rêve de faire, mais c'est compliqué. Après, si j'ai des partenaires, tu vois, genre Orange, je sais rien, tu vois, des trucs qui sont déjà PSG avec moi, ou tu vois, ouais. Mais là, moi, tout seul avec mon argent, laisse-moi investir sur moi et mon équipe, et après si j'arrive à avoir cette popularité qui amène des PSG, des Orange, des ceci, ouais. Nasser investit dans le hip-hop, ça, tu vois. Ouais, Nasser. Au lieu d'acheter tous les joueurs. Moi, ma dernière question Qui gagne pas la Ligue des de Champions. Chris Virin qui dit: quelle est ta motivation de tous les jours? Ma motivation tous les jours, ma première motivation, c'est de remplir le frigo de mes darons, que mes darons ne travaillent plus. C'était ça ma première motivation de tout, c'est que mes darons, ils arrêtent de travailler. J'ai pas encore réussi, tu vois, ils travaillent toujours. Je les aide beaucoup, mais ils travaillent toujours. Que mes darons ne travaillent plus, que mes proches, en fait, que moi je sois bien et que mes proches soient bien. En fait, c'est d'assurer ma descendance et que mes anciens soient bien. C'est ça ma motivation en fait. C'est je me lève quand je vois ma daronne aller au taf ou
ou quand j'entends ma daronne qui est au taf, ou ça m'énerve, ça me donne encore plus de envie de ouf. réussir. J'ai envie de me dire, mais gros, vas-y, je lui passe 200 000, je rachète sa baraque, je rachète ses trucs, je lui dis, va vivre aux Antilles. Et là, gros, j'aurais accompli un truc de malade. Et ça me motive encore plus à faire de l'argent, tu vois. Je me dis, vas-y, la retraite, elle a 65 ans, tu vois, genre... Et même quand elle sera à la retraite, elle va galérer. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, à la retraite, tu touches 1000, tu vois, en fonction de ce que tu gagnes, elle va toucher 1500, elle va galérer. Je me dis, vas-y, frère, non, faut que je charbonne encore. Faut que je puisse faire comme Trippie Redd ou 6ix9ine, tu vois, ça me motive ces mecs-là. Quand tu vois, ils donnent 30 000 € à sa mère comme ça, je me dis, mais putain, c'est trop beau, tu vois. Mais en plus, là, les retraités, c'est chaud. Hein. Ouais, ça devient de plus en plus compliqué, tu vois, Ils perdent dans le des système. points, ils perdent des points tous les jours, là. Mais ça devient aussi compliqué pour nous. Ouais. Enfin, c'est aussi compliqué pour nous, tu vois, parce que, bon, on fait de l'argent, mais gros, quand tu dois donner 50% à l'État, frère, ça, 50% 50% à Ça l'État, fait 50% à la famille. les impôts, tu vois, tu gagnes beaucoup d'argent, mais au final, tu T'en sors autant. t'en sors beaucoup aussi, tu vois. Donc, c'est compliqué. Et voilà, bon, bref, c'est le système et y a pas de technique pour le contourner à part se barrer. Hein. Et même, c'est pareil partout, je pense. Ouais, de ouf. Enfin, à moins que tu ailles. Bon, bref, Non, anyway. mais même si tu Je vais vas pas dans- leur apprendre les fraudes fiscales. Calme-toi, calme-toi. Après, on va m'accuser de choses cheloues. Moi, je paye mes impôts, tout, tu vois, je fais les trucs bien. C'est bien qu'on rigole, là, parce que je crois que la dernière question, Vas-y, c'est Logan qui l'a. vas-y. Alors, question de look de rappeur. Look de rappeur. Ah, je vois, c'est quoi la page qui compare les rappeurs, comment ils s'habillent et tout. Ouais, Ok. Je crois que c'est ça. c'est une question à... Je sais pas comment... Bref, je te l'ai dit, tu la prends oui. comme tu veux. Tu baises comment de meufs par jour? Je sais pas ce qu'il Je veut baise dire. combien de meufs Comment par tu jour baises ou combien tu baises? Je sais pas ce qu'il voulait dire. Ça, c'est fini. C'est quand j'étais jeune que je comptais les meufs que je baisais par jour et tout. Là, je baise même plus, frère. T'as dit quoi? C'était quand j'étais jeune que je comptais combien de meufs je baisais par jour. Enfin, bref. Tu bégayes de ouf. C'est quand j'étais jeune que j'étais fou, quoi. Ouais. Donc là, t'as répondu à combien, maintenant comment tu baises? Comment je baise Mais t'as entendu ce qu'il vient de te dire? Mais comment ça, comment je baise? Ouais, j'étais un Non, mais ouf, quoi. attends, Je sais t'as pas, entendu ce qu'il moi, vient de ouais. te dire T'as répondu à combien? Non, mais je baisse pas, frère, wesh. Voilà, je baisse pas, je suis que dans le business. Money way. Et Mini Badou, il fait comment? Mini boule. Bah, mais... je réponds aux questions, moi. Ah, je rigole, je rigole. Ok. Ah, gros. T'inquiète, don du sperme. Vous êtes des ouf. Vous êtes des ouf. Il fallait que ça parte en couille à un moment ou un autre. C'est fini, plus de questions. Ah, Plus de c'était fini, questions, on a c'est bien- fini. On a bien C'était fini. la T'as dernière. bien fini, hein, On a gros. bien fini, on a bien fini. En tout cas, je vais te faire, toi. Quand ça sera ta FAQ, je vais te Oh faire. non, non, putain. Donc voilà, c'était la foire aux questions. Je pense que c'est une vidéo de présentation pour ceux qui ne connaissent pas, qui peut être intéressante. Je pense que à travers ces questions, bah, j'espère que vous avez appris à plus me connaître. Il y en a beaucoup qui me jugent sans me connaître. Hein. Je vois souvent les trucs sur Twitter et tout. Beaucoup de gens qui regardent que la surface, qui voient même pas, qui ont sûrement vu que mes vidéos de cellulite onctueuse, ou qui ont sûrement vu peut-être 2-3 interviews où je fais le con, et qui se permettent de juger tout un travail sur ça. Mais il y a vraiment, vraiment du travail derrière, que ce soit l'équipe, que ce soit moi. Et moi, je suis fier de ce qu'on a construit. Et je vous remercie, parce que c'est grâce à vous, en fait, qu'on en est là. C'est grâce à nous en premier, parce que c'est notre travail, mais c'est vous qui nous le rendez, tu vois. Et puis, on pourra jamais... On va vous le rendre, hein, vu qu'on vient dans vos lycées très prochainement. On a des événements qu'on veut créer pour vous rencontrer. On a plein de choses, donc... Merci à vous, et c'était un bon délire de faire une FAQ. C'était différent des vidéos d'habitude. Ouais, fort. Mais voilà, j'ai parlé un peu plus sérieusement. Je sais pas si ça a saoulé ou pas. ou- Non, Non, cool. Franchement, c'était lourd. Cool. Ouais. C'était Bien cool, aimé. c'était pas saoulant, c'était pas. Non, ça va. C'est intéressant de ouf. Bon, Bon, bah. on connaissait un peu tout, Ouais. mais Développer ça va. pour les gens. T'as parlé d'une manière différente, du coup, c'était nouveau. Ouais, Ok, de ouf. cool. Bah, en vrai, là, la manière dont j'ai parlé, c'est la manière dont je leur Ouais. parle tout le temps, Ouais, en fait. c'est ça. Ça veut dire que c'est comme ça que je suis quand j'ai peut-être un problème de personnalité. J'ai peut-être plein de personnalités. Genre, j'ai le personnage fou, baiser fou, nanana, dans mes vidéos d'humour que je fais plus d'ailleurs. J'ai là le mec des vidéos, ça va, coup de poing, qui est passionné de rap, qui peut faire des débats pendant 3 heures, s'énerver pour Lil Wayne. Et j'ai le mec carré des business, vraiment les gars, nanana. Et j'ai le mec timide aussi. Quand je suis en public, je parle pas trop. Je suis comme ça. Ouais, de ouf. c'est de ouf. En public, si tu me vois, je suis comme encore ça. de ouf. Hein. Je parle pas, j'écoute tout le monde et tout. Ce crédit. Ce crédit, de ouf. On écoute ce qui se passe, on voit, on observe. Enfin bref. Voilà, c'était ma FAQ. On est ensemble. Turn up!